écoutez bien. La première sur l'OTAN, je rappelle qu'il y a des vidéos d'ailleurs de Poutine en 2002 qui dit, je cite Poutine, il n'y a pas de problème à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. L'OTAN, c'est une excuse qu'ils ont inventée en 2008 pour attaquer l'Ukraine après. L'idée que l'OTAN menace la Russie, Poutine n'y croyait pas au début de son règne. Vladimir Poutine qui voit d'un mauvais œil l'entrée probable des pays baltes et de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est ce qu'il a confié dans un entretien exclusif à Christian Mahler et Victor Harry. Le fait que l'OTAN exerce une grande influence sur l'Ukraine et la Géorgie ne nous indispose pas. En revanche, tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, peut améliorer la sécurité du monde. Cela dit, si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Il omet de rappeler qu'un accord OTAN-Russie a bien existé et a été signé le 28 mai 2002 à Rome, qui instaurait un cadre destiné à renforcer la coopération sur des sujets majeurs comme la lutte contre les terreaux, la gestion des crises, la non-prolifération, le contrôle des armements ou encore les opérations de sauvetage. À l'époque, Poutine cherchait avant tout à créer un climat favorable à des partenariats élargis, y compris avec des pays comme l'Ukraine. Il ne voulait pas d'une Europe divisée et allait jusqu'à accepter l'idée d'un espace européen allant de Lisbonne à Vladivostok, une vision reprise encore en juillet 2019 par le président Macron. En 2002, contrairement à ce qui est suggéré, les pays baltes n'étaient pas membres de l'OTAN. Leur adhésion n'interviendra qu'en 2004. Et avant 2004, il n'existait ni base, ni troupes, ni infrastructure militaire OTAN ou américaine à proximité immédiate de la Russie. Les forces américaines étaient principalement stationnées en Europe occidentale, notamment en Allemagne. L'hostilité russe s'est surtout accrue après l'élargissement en 2004, après la révolution orange en Ukraine, soutenue par l'Occident, avec le déploiement progressif d'infrastructures et de systèmes perçus comme offensifs près des frontières russes, franchissant ce que Vladimir Poutine qualifiait de ligne rouge. Il passe aussi sous silence, et c'est triste, les projets américains de boucliers antimissiles en Europe, en Pologne et en Tchéquie, que Poutine avait dénoncé comme provocateur lors de son discours de Munich en février 2007, où il dénonçait l'hégémonie américaine. Bref, occupez-vous plutôt des agriculteurs en grève, c'est mieux, au lieu de donner des leçons à un président qui a déjoué tous vos pronostics depuis 3 ans en Ukraine. C'est mieux, occupez-vous des agriculteurs.